Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment dormir en couple, puisque c'est une question qui est très souvent et fréquemment posée. On est dans une relation de couple, on a beaucoup travaillé sur le fait de conclure, d'être avec une personne, de construire une relation. Et puis en arrivent les fameuses étapes dans lesquelles on va se retrouver à un moment ou à un autre, c'est-à-dire de dormir tous les soirs, de se coucher tous les soirs avec la personne avec qui nous sommes en couple, que ce soit chez elle ou que ce soit chez nous, chez soi ou chez nous dans un appartement qui a été loué de façon ensemble dans le projet de couple. Donc dormir ensemble, c'est l'une des étapes qui démontre en fait que la relation de couple devient sérieuse et qu'aussi elle s'inscrit dans une volonté de pouvoir éventuellement à long terme construire une famille. Dormir en couple, c'est aussi réfléchir à qui on veut être et ce que l'on veut continuer à faire et ce que l'on veut arrêter de faire. Si tu suis principalement l'ensemble de mes conseils, de mes différentes vidéos, tu sais que le choix de la personne avec qui tu va être véritablement le reflet de la personne que tu veux devenir dans le futur. C'est-à-dire que si tu ne te poses pas de questions sur qui tu veux être dans le futur, et que tu te laisses dériver à rencontrer n'importe qui et à fréquenter n'importe qui, alors il sera difficile de dormir avec une personne dans le sens de pouvoir continuer à vivre les choses que tu dois vivre en devenant la personne que tu dois devenir. Pour faire très simple, dormir en couple, comment dormir en couple, est une question qui va beaucoup plus loin que seulement aller se coucher en même temps ou pas que l'autre personne. Ça dépend déjà des horaires que tu vas faire dans ton travail, des horaires qu'elle va faire également, et de la perspective, si elle est plus du matin, plus du soir, et si évidemment tu es synchronisé avec son rythme circadien. Une fois que le rythme est plus ou moins égal, en tout cas qu'il correspond, l'idée c'est de savoir aussi quel est le niveau d'acceptation de l'autre sur le fait que tu vas avoir des routines. À titre personnel, je me lève à 4 heures du matin, pas parce que je suis boulanger, mais simplement parce que le matin, quand je me réveille tôt, je peux lire, je peux visualiser, réfléchir, essayer de développer des nouvelles façons de penser, de parler. Tout ça en faisant du sport également, mais tout ça pour pouvoir me développer personnellement. Et c'est partie de mes routines de développement personnel de 4 heures à 6 heures, 6h30 du matin en fonction de mon emploi du temps. Et évidemment, si j'étais en couple avec une personne qui se lève à 6 ou 7 heures du matin, ça veut déjà dire que j'aurais 3 heures, je me serais levé depuis 3 heures de plus qu'elle, et que du coup, le soir, naturellement, eh bien, elle sera moins fatiguée que moi, alors que moi, j'aurais besoin d'aller me coucher. Sinon, je vais accumuler beaucoup de fatigue. Et au bout d'un moment, comme on sait, trop de fatigue, un couple naissant, ça va être compliqué de pouvoir avoir une relation qui va être long terme. Donc tout ça pour dire, c'est dormir en couple, c'est une réflexion qui est pas uniquement sur le fait d'aller se coucher ensemble ou pas ensemble. À titre d'exemple, j'aime beaucoup les rituels, c'est-à-dire d'aller dormir ensemble, se souhaiter bonne nuit, discuter, échanger avant de se coucher et de se réveiller en même temps. Je trouve que c'est extraordinaire de se regarder les yeux dans les yeux lorsqu'on se réveille avec quelqu'un. D'avoir le même rythme, ça va pouvoir aider les deux personnes à aussi se coucher en même temps, avoir envie de se lever aux mêmes horaires, et puis aussi de pouvoir avoir des moments dans lesquels chacun puisse se développer personnellement de manière indépendante. Et c'est aussi un des ingrédients forts, c'est de ne pas rester en couple à oublier chacun des êtres qui le composent, mais c'est d'être chacun en couple dans une réalité. Bref, tout ça pour te dire que dans cette vidéo, c'est que dormir en couple, c'est quelque chose qui va être issu de tes choix initiaux dans la construction de ta relation et dans les choses que tu acceptes ou non pour la personne que tu as envie de devenir. Parce que, évidemment, tu as peut-être envie de devenir ce grand-père ou cet arrière-grand-père extraordinaire ou ce père de famille extraordinaire, mais avant, il y a d'autres étapes. Et ces autres étapes-là, il faut les passer avec brio parce que si tu veux avoir une vie différente de celle que tu as aujourd'hui, tu dois faire des choses différentes de celles que tu réalises aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à la partager, me dire dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo et à l'apprécier pour m'encourager à reproduire ce type de vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt.